Dans la longue marche des femmes, il y a une date, celle du 8 mars symbolique. Certes, elle est parfois teintée de folklore, mais elle doit être perçue comme un moment de réflexion pour les actions efficaces. L'essor de la gente féminine profite à l'ensemble de la société et l'éducation a un rôle majeur et moteur à jouer dans ce processus de mutation. Femmes s'instruire encore et encore. C'est une chronique signée Oumar Diaw. Le 8 mars n'est qu'un repère du long combat des femmes pour leur promotion qui finalement est celle de la société tout entière. Tant qu'on ne le percevra pas sous cet angle, on sera dans le futile à l'opposé de l'utile. Il est question d'épouser, mot bien indiqué, un mouvement d'ensemble qui permette à celles qui représentent plus de la moitié de la population de ne pas être confinées à la marge ou dans des activités folkloriques dont elles auraient le secret et l'art. Cette caricature, ce confinement, elles devraient le recuser et exprimer la plénitude de leur aptitude ailleurs pour apporter leur pierre à l'édifice commun. Certaines d'entre elles l'ont déjà fait avec brio, après avoir bravé un chemin pavé d'épreuves, plongeant leurs racines dans des héritages socioculturels à tout le moins anachroniques. Au début des indépendances, tcha-tcha-tcha, on a mis sur la platine en mode répétition la chansonnette de l'émancipation féminine. Des forces d'inertie ont vite agi pour freiner la dynamique des mutations nécessaires. À la place des politiques hardies, on a tenté ici ou là quelques expériences trop cosmétiques sans jamais obtenir une masse critique qui déclencherait la réaction en chaîne. En vérité, c'est seulement par l'éducation que l'on pourra dire Eureka. Au demeurant, les pays les plus avancés sont ceux-là où garçons et filles sont égaux devant l'école. On se glorifie encore trop souvent de première femme ceci, première nana cela. Ce n'est là qu'un marqueur révélateur d'un retard patent. Occuper d'autres fonctions devrait aujourd'hui être une ordinarité sans être une banalité, ni le résultat de faveur d'une quelconque discrimination, si tant est que l'on a les qualifications requises. Or, en matière d'acquisition de compétences, elles ont fait leurs preuves qui doivent amener à reconsidérer des certitudes, hélas, machistes, qu'aucune science ne fonde. Il n'y a pas, messieurs, de supériorité mâle, et c'est bien ainsi. Que dire d'autre